Salut à tous, bienvenue et merci de regarder cette vidéo que je suis ravi de partager avec vous. Cette chaîne est consacrée à l'analyse du récit et des personnages dans l'univers du manga. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça aide pour l'évolution de la chaîne. Enfin, gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour divertir ou au mieux nous inspirer. Sur ce, bon visionnage. Les éléments de caractérisation du personnage servent à savoir à qui nous avons affaire. Il s'agit des éléments importants concernant les défauts, les qualités, le style de vie, le style vestimentaire, la personnalité, etc. Vous voyez le tableau. Je ne vais pas m'arrêter sur des éléments inintéressants, mais je vais rester sur des éléments importants du personnage. Barbe Noire a commencé à être déplié depuis Jaya. Il a été l'élément déclencheur de la guerre au sommet et a été présent à Impel Down où il s'est fait one-shot par Magellan au passage puis sauvé par Shiryu. Acteur majeur du final de Marineford avec le hold-up le plus magistral jamais opéré dans One Piece en récupérant le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. Depuis la fin de Marineford, il est dans tous les coups opportunistes. L'incident de Rocky Port où il bénéficie de la présence de Law et Kobe, il est un opportuniste mais aussi un stratège qu'on le veuille ou non, qui n'agit que quand la balance bénéfice-risque est bénéficiaire à son avantage bien évidemment. Dans le cas contraire, il n'entame pas d'action ou fuit si son plan a le moindre accroc. Il reste très sélectif sur ses cibles et semble avoir un plan de longue date en tête, plan qu'il suit à la lettre et probablement avec des alternatives possibles. Le Yami Yami no Mi est l'élément déclencheur de l'arc personnel narratif de Barbe Noire. C'est quand il a vu ce fruit du démon entre les mains de Satch, alors qu'il semblait avoir tout abandonné de ses projets de grandeur, que l'exécution de son plan commença réellement. Si ce fruit du démon ne s'était pas frayé un chemin jusqu'à lui, son destin aurait probablement pris une autre direction. C'est sur ce fruit que repose tout le plan et probablement le rêve de Barbe Noire, car c'est aussi à cause de lui qu'il a été prêt à tout risquer, même la vendetta possible de Yonko comme Barbe Blanche. En combat, le Yami Yami no Mi est l'ultime atout de Barbe Noire quand tous les autres plans ont échoué. Teach a cherché et trouvé des acolytes puissants. Peu importe qui ils sont, ils doivent avoir une particularité et être forts dans un domaine. Il a visiblement soigneusement choisi ses premiers lieutenants et a opté pour un Battle Royale à Impel Down pour proposer à ceux qui restaient en vie d'intégrer son équipage. Le chiffre 3 semble revenir très souvent sur ces éléments de caractérisation. 3 pistolets, un Jolly Roger à 3 crânes, 3 nattes dans sa barbe, son bateau est un trimaran à 3 coques, bon, vous voyez l'essentiel. Enfin, le bateau de Teach se nomme le sabre de Xebec, le Shebek qui désigne un bateau à 3 mâts. On ne peut décemment pas dire que baptiser son navire avec le nom d'un pirate comme Xebec n'a aucune importance, mais jusqu'à aujourd'hui, il nous manque énormément d'éléments pour résoudre cette équation. Le point le plus intéressant avec ce personnage est qu'il ne dort pas. En tout cas, c'est la rumeur que Baggy et Shanks soulèvent. De plus, ce trait de sa personnalité est accentué par Marco le Phénix qui soutient que son corps est spécial. Teach ne dort pas. Donc, il ne rêve pas quand ses compagnons dorment et rêvent. Outre les problèmes psychologiques liés à l'absence totale de sommeil, cela lui donne le temps de réfléchir H24 à tous ses plans et désirs de grandeur. Ces éléments de caractérisation sont des points d'ancrage qui vont rendre crédibles les choix, les orientations prises par le personnage dans la suite du récit. Ils peuvent d'une certaine manière et dans certaines conditions, toute proportion gardée bien évidemment, nous livrer des éléments sur l'avenir du personnage, de ses choix futurs possibles. Et en vérité, c'est ce qui est intéressant avec l'étude de personnage. Toutefois, même si sa personnalité est observable, son caractère ne se concrétise que sous la pression des événements amenés par la structure même du récit. Le caractère d'un personnage se révèle sous pression. Un choix fait dans sa zone de confort ne révèle en rien qui est le personnage au fond de lui, sous la couche de la caractérisation. Je propose d'analyser Barbe Noire en fonction de 4 choix qui présentaient une pression relativement forte eu égard aux conséquences que ces choix impliquent. Ce choix est le résultat de l'événement déclencheur qui était le Yami Yami no Mi. Son retour sur la route de Teach l'a obligé à faire un choix crucial pour le début d'un plan presque abandonné de longue date.
Il a tout risqué en tuant un commandant de flotte de Yonko, brisant dès lors un tabou qui lui vaudrait la peine de mort si Barbe Blanche lui mettait la main dessus. La balance bénéfice-risque lui était légèrement favorable et il a tenté le coup avant de prendre les jambes à son cou et de fuir. Un mélange de courage, de détermination et, il faut le dire, de suite dans les idées. Après son hold-up du Gora Gora no Mi à la fin de la guerre au sommet, il avait la possibilité de se confronter à Shanks. Encore mis sous pression, au milieu d'une guerre totale, il préfère prendre la fuite, car la balance bénéfice-risque ne lui était pas favorable cette fois-ci. Plus récemment, il décide de se procurer le fruit du démon de l'impératrice des Kuja, Boa Hancock. Plus on avance dans le temps, et plus ses stratégies semblent moins précises et efficaces. Ces informations semblent être incomplètes de surcroît. Sur Amazon Lily, il avait l'avantage malgré ses lieutenants neutralisés. Pourtant, il choisit la fuite lors de l'apparition épique de Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. Ce dernier avouant après qu'un affrontement frontal avec Barbe Noire aurait été à son désavantage. La présence de Rayleigh était imprévisible et son choix de fuir, encore une fois, très révélateur sur le caractère de l'empereur Barbe Noire. Le fait qu'il décide d'attaquer au hasard celui qui se pointera à ce moment précis révèle deux choses sur Barbe Noire. Premièrement, il a une confiance incroyable dans ses fouilles du démon. Deuxièmement, plus le temps passe, plus il délaisse la stratégie qui le caractérisait au profit de l'action et ce, de plus en plus risqué. En résumé, Teach n'avance pas ses cartes s'il n'est pas sûr de gagner. Et toutes ses actions le montrent. Depuis l'assassinat de Satch jusqu'à la bataille avec l'eau, Teach ne prend pas de risques inconsidérés et choisit ses cibles. S'il y a une chance d'échouer, il ne se lance pas dans la bataille, contrairement à Luffy qui saute et réfléchit après. Cette manière de toujours faire des actions à condition d'avoir minimum 75 à 80% de chances de réussite est une attitude de croire et de lâche, ce qui n'est pas un problème quand on en est conscient. Cependant, dans le chapitre 1063, Barbe Noire semble de plus en plus avoir une confiance sans limite dans ses fruits du démon, ce qui pourrait lui coûter, à mon avis, très cher dans l'avenir. On connaît très peu du passé de Teach, sinon des éléments quand il apparaît dans les flashbacks des autres. On ne sait rien de ce qui motive ses actions, sinon qu'il ne dort jamais, qu'il a deux sœurs et qu'ils sont tous orphelins. Ces éléments peuvent nous pousser à faire preuve de compassion et de sympathie pour lui, mais ça ne constitue pas de l'empathie. On ne sait toujours pas ce qui le motive vraiment. Teach calcule toujours en termes de bénéfice-risque. Il ne se lance jamais dans un projet sans avoir la quasi-assurance de remporter la mise. Sa stratégie d'accumulation de fruits du démon s'apparente à de la prolifération de missiles nucléaires, visant à se protéger d'une part et à faire peur d'autre part. Il veut être le plus fort, très vite, pour faire savoir, faire douter ses adversaires et jouer une sorte de dissuasion nucléaire avec les fameux fruits du démon, ces derniers lui procurant plus de pouvoir, plus vite. Les fruits du démon, c'est surtout la facilité d'acquérir beaucoup de pouvoir très vite. En revanche, il n'attaquera pas de front les autres empereurs comme Kaido, Big Mom ou Shanks, comme le ferait un Luffy. À Marineford, il a attendu le dernier moment où Barbe Blanche était le plus affaibli pour s'en prendre à lui, et malgré cela, ce dernier aurait pu lui infliger des blessures fatales sans le concours de ses lieutenants. Teach semble avoir ce désir de reconnaissance, avec ce titre d'amiral que ses lieutenants s'efforcent de lui adjoindre systématiquement. Toutes ces informations font de Teach un couard, un lâche qui a des ambitions, mais aussi des stratégies pour arriver au pouvoir et surtout à ses fins. Teach est l'archétype de l'ombre dans One Piece, le développement négatif de ce que représente le protagoniste principal. D'ailleurs, l'ensemble de l'équipage de Teach semble être un négatif de celui des Mugiwara, chacun trouvant aisément son opposé dans l'équipage adverse. L'ombre, en tant qu'archétype, est la projection des pires défauts des protagonistes. Des pirates sanguinaires, sans foi ni loi, attirés des plus profondes geôles d'Impel Down, à la recherche de trésors et voulant assouvir leurs moindres désirs, et ce même au détriment des autres si nécessaire. Dans un roman psychologique où les héros doivent affronter cette part sombre
qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, oui, l'antagoniste pourrait être l'ombre. Toutefois, dans une histoire d'aventure et découverte comme One Piece, le masque de l'ombre est une projection sur le personnage de Teach, du pirate sanguinaire, sans foi ni loi. Car, rappelons-le, le personnage de Barbe Noire est le seul personnage de premier plan qui est directement inspiré par un vrai pirate, Edward Teach ou encore Edward Satch, plus connu sous le nom de Barbe Noire. La fonction de Teach est de montrer l'épreuve négative du tirage photographique que sont les pirates Mugiwara, qui eux cherchent la liberté et ne font pas de mal, moralement parlant, autour d'eux, contrairement au ramassis de pirates sans foi ni loi qui constituent l'équipage de Teach. Maintenant, la question est de savoir si une ombre peut devenir plus que ce dont elle est la projection et représenter un réel danger pour celui dont elle n'est qu'une pâle copie monochromatique et surtout unidimensionnelle. Marshall D. Teach est un couard, un lâche, mais un lâche qui a un plan. Un couard qui a un cerveau qui peut, contrairement aux autres, tourner 24 heures sur 24, car il ne dort jamais. Teach est la face sombre de la piraterie, il est l'ombre, le négatif de ces pirates qui sont dans la lumière. Teach ne fait qu'attendre et récupérer les restes. Un antagoniste final se doit d'être puissant, charismatique et doit surtout représenter ce que le héros doit surpasser pour obtenir ce dont il a besoin, son rêve. Et Teach, sauf s'il bat Shanks et non Law dans un combat épique, ne peut constituer l'archétype de ce boss final. Teach reste pressenti comme l'antagoniste ultime de One Piece, celui que les Mugiwara affronteront à la fin, lors du climax du récit. Moi, je n'y crois pas. Exactement comme nous avons vu Kaido et Big Mom trop puissants, ou que nous avons cru Yamato devenir un Mugiwara. Nous sommes poussés à valider les dires de l'auteur dans une frénésie forcée bercée dans un symbolisme évident. La nuit contre le jour, les ténèbres contre la lumière. Mais gardons en tête qu'il se tapit toujours une entité plus sombre au fond des abysses insondables. Pas celle qu'on se force à nous montrer du doigt, mais plutôt celle qui se fait oublier, qui se fond dans les ténèbres et qui, comme tous les vrais prédateurs ultimes, nous attaquera sans ménagement aucun quand nous nous y attendrons le moins. Non, Barbe Noire n'est pas l'antagoniste final, il est tout simplement l'ombre de Luffy, la pâle copie qui cherche la facilité du pouvoir qu'offrent les fruits du démon. Contrairement à la puissance de la volonté pour développer un acquis puissant. Barbe Noire représente la facilité de l'antidote contre les toxines de Magellan données par Shiryu, opposée à la souffrance et au combat qu'a livré Luffy contre les toxines du garde Shurm de la prison d'Impel Down, aidé au passage par les hormones d'Ivankov. Teach est la facilité, l'ombre, la simple déformation de ce qu'est un pirate comme l'entend Luffy, en aucun cas un antagoniste majeur. L'ombre n'existe que grâce à la lumière. Barbe Noire peut avoir les poneglyphes, car Law, Kid et Luffy ont fait le travail avec les Yonko. L'ombre ne fait de mal à personne, sinon à elle-même, en croyant être plus que ce qu'elle n'est vraiment. Voilà les amis, mon analyse du personnage de Barbe Noire. J'espère n'avoir perdu personne en route. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse de personnage.